Ce matin, c'est brouillard. On voit même pas la montagne. C'est tout brume. Bon mercredi matin tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve pour une journée. Ce matin, ça commence avec du brouillard. Énormément de brouillard et de bruine. Ça colle partout, c'est tout humide. Alors j'ai l'espoir qu'il fasse beau quand même parce que j'ai mis ma lessive à tourner et j'ai lavé des draps. Donc j'imagine que pour les faire sécher sous brouillard, c'est pas idéal. On verra bien. Sinon, on jonglera avec les heures creuses pour faire sécher au sèche-linge. Pas le choix. Hein. Et bah voilà, ce matin, c'est la journée des enfants aujourd'hui. Donc ce matin, je vais me bloquer 2 heures pour faire le gros ménage, cuisine, salle de bain, mettre encore en route des lessives, etc., faire les couloirs et tout bien faire. J'ai changé mes draps de lit, donc là il faut que je refasse mon lit. Je me bloque vraiment tout ce temps-là, je ne vais pas perdre de temps parce que j'ai envie de passer l'après-midi avec mes petits loulous. Et on a prévu de se faire une petite série, donc l'autre série Gilmore Girls avec Cheyenne. Et puis se relaxer ensemble. J'espère pouvoir tricoter pendant ce temps-là, avancer son petit gilet. C'est son moment à elle et à moi, donc j'essaie de tricoter pour eux quand c'est comme ça. Comme ça, ils disent pas « Oh, mais tu tricotes encore !» Je tricote pour eux, c'est la bonne excuse. Sinon, bah écoutez, c'est pas chaud. Hein. Il fait 19 degrés dans la maison, c'est juste bien. Et je pense qu'on va tenir encore. J'ai acheté des bougies, il faut que je vous montre ça, elles sont toutes belles. J'ai acheté des bougies, j'ai vu ça dans un autre podcast, le podcast d'une américaine et le podcast d'une japonaise aussi. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est des bougies en cire d'abeille, mais de la vraie cire. Hein. C'est... Je vais vous montrer parce que j'ai eu ça moi chez Amazon parce que je les ai cherchés. Je voulais même les faire moi-même. Vous savez, normalement c'est une grande plaque, tout alvéolée comme ça. On met la mèche dedans et on les enroule. Alors, vous pouvez en avoir des petites, vous pouvez en avoir des grosses, vous pouvez avoir plein de tailles. Et j'ai eu du mal à en trouver. Il n'y a qu'Amazon qui me les a trouvées. C'est trop joli. Regardez comme elles sont faites. J'ai pris une assiette ancienne, une assiette à dessert. J'en ai beaucoup de cette collection d'assiettes et je m'en sers pas beaucoup. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est bien parce que quand même ça fond très vite. Et je l'ai collé au fond avec de la cire. Ça tient bien et au moins il n'y a pas de risque que la cire coule quelque part. Donc c'est un paquet de 6. Elles sont grandes comme ça à la base. Ça sent fort la cire d'abeille. Vous savez, un peu comme la cire qu'on met sur les meubles. La cire d'abeille qu'on met sur les meubles, ça sent bon. Ça sent le bois, ça sent... Oh, j'adore. En plus, elles sont trop belles parce qu'elles sont toutes alvéolées. Donc là, j'ai pris des grandes, des fines. Je sais qu'il y en a des plus petites, des grosses. Ils appellent ça bougie de miel. Voilà. Je vais vous mettre le lien si j'y pense. Mais en tous les cas, on les trouve chez Amazon, des bougies... en cire d'abeille comme ça, en miel. Ça sent vraiment le miel aussi. Hein. Oh, ça sent tellement bon. Bon, mais quand on les brûle, ça sent que la vraie bougie. Hein. Ça sent pas la cire ou... Enfin, ça sent la vraie bougie, quoi. Donc, je mets des bougies un petit peu sur le centre de la table. On aime bien le soir, ça fait cocooning. C'est notre petit moment, on aime bien. Donc là, bah, ça pourrait être sympa que je m'allume une bougie, rien que pour moi, pendant que je fais mon ménage. Pendant que je suis dans la cuisine, parce que je laisse jamais les bougies, quand je pars de la pièce, j'éteins. Donc voilà, donc là ce matin c'est ça, je vais préparer un... C'est pas un flan, mais c'est un dessert à la citrouille. C'est un dessert de famille, qui vient de la famille de mon mari. C'est comme une crème au caramel, aux œufs, mais avec de la citrouille dedans. C'est super bon, avec du raisin, avec un petit peu de rhum pour relever le goût des raisins. C'est super bon avec de la semoule. C'est un gâteau de semoule à la citrouille. C'est ça que je cherchais. Un gâteau de semoule à la citrouille. Alors, je vous emmènerai avec moi en cuisine tout à l'heure. Et puis, je vais vous montrer. J'ai avancé ma petite illustration hier. Si vous me suivez sur Patreon, vous l'avez eu en avant-première. J'ai avancé mon illustration. Elle n'est pas terminée. Il y a encore des choses à retoucher.
Mais je ne vais pas rajouter de gouache, je vais utiliser des crayons de couleur qui sont spécialement dédiés à ça, au dessin. Alors attendez, que je vous montre. Ça, c'est la palette botanique. C'est vraiment, c'est dur à ouvrir, c'est vraiment la marque que je préfère, Castle. Hop là, je vous montre, elle est dure à ouvrir alors. C'est la marque que je préfère. Et les crayons se présentent comme ça. Voilà. Ils sont vraiment... c'est vraiment la palette botanique. Vous avez par exemple la palette sur la mer, les projets de bord de mer. Vous avez les palettes pour les plus faire les visages, des choses comme ça. Vous voyez, c'est moi j'avais pris la palette botanique. Donc ça va être quelque chose que je vais rajouter sur ma petite illustration ici. C'est une première. Hein. J'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça, donc c'est vraiment une première. Et bah je vais vous dire, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé. Et la gouache, bah, je l'ai utilisée un peu comme l'aquarelle. Bah, j'aime ça aussi. Ça n'a pas besoin d'être parfait si ça nous fait plaisir. Donc là, moi, ça me fait un énorme plaisir. C'est juste bien pour moi. Bon, maintenant, prenez une feuille à crayon, on fait une dictée. Je rigole. Je vais vous dire la recette des biscuits. C'est les petits biscuits au beurre. Mes biscuits sablés, je vais vous donner ma recette. Bah, c'est pas ma recette, j'ai pas de gloire là-dedans. C'est que j'ai acheté il y a des années. Oh, il y a peut-être bien 10 ans. Il y a 10 ans. Je suis allée à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Et on habitait à côté, hein, donc c'est facile. Et c'est, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense que c'est à Halifax que j'ai acheté ça. Halifax, c'est un port. Et il y a une belle boutique souvenir, mais vraiment magnifique. Et dedans, il y avait des emporte-pièces pour les biscuits, dont l'orignal. Je l'ai l'orignal, je le fais tous les ans, je le fais pour l'hiver, donc j'aime beaucoup. Et dedans, vous avez, donc c'est la marque Anne Clark, c'est les Cookie Cutter People from Vermont, donc ça vient du, en fait c'était fabriqué au Vermont, c'est fait aux États-Unis ce truc. Et donc c'est la recette des cookies. Alors, il faut mélanger, alors prenez, je vais pas vous l'écrire, parce que franchement, j'ai pas le temps. Déjà que je montais les vidéos le soir, il est facile 10h, 10h30, et moi j'ai l'habitude de me coucher à 9h. Vous imaginez, je suis une couche tôt, lève tôt, mais je suis crevée de faire le montage des vidéos et tout, parce qu'il faut attendre que tout soit téléchargé sur YouTube, que les vérifications soient faites. Ah oui, parce qu'ils vérifient s'il n'y a pas de contenu désagréable, s'il n'y a pas de choses pas correctes. Au niveau des musiques, ils vérifient aussi, tout ça. Donc ça fait vraiment, ça prend du temps. Et alors des fois, ça peut charger en 40 minutes, mais des fois, ça peut charger en 2 heures. Vous ne savez pas pourquoi. Alors le soir, je suis crevée, donc j'ai pas le temps de vous écrire les recettes, mais là, je vais vous la donner. Donc si ça vous intéresse, notez la recette. Une cuillère, non, ça commence bien, une tasse de beurre doux. C'est des mesures américaines, donc sachez que vous pouvez aller sur Google et faire la conversion. Moi, je ne vais pas vous la donner, j'ai l'habitude d'utiliser les tasses, mais allez faire les conversions si ça vous déroute. Vous aurez les conversions en grammes. Donc, une tasse de beurre doux, 2 tiers de tasse de sucre blanc, un œuf, que vous allez, tout ça, vous allez battre ensemble. Moi, je le mets dans le robot KitchenAid, ça va très bien. Une cuillère à café de vanille et une demi-cuillère à café de sel. Vous mettez tout ça ensemble et 2 tasses et demie de farine. Vous mélangez jusqu'à ce que ça vous donne une belle boule. Eux vous préconisent de laisser reposer dans un endroit frais 3 à 4 heures. 2 heures, ça suffit. Ne la mettez pas au frigo parce que sinon votre pâte elle va être trop dure. Et du coup, vous allez devoir attendre qu'elle réchauffe pour pouvoir l'étaler. Moi, je la mets dans un endroit frais, sur une petite assiette, ma petite boule de pâte. Je la laisse et je mets soit un torchon humide dessus pour pas qu'elle sèche, ou alors je mets un petit plastique aussi. Vous savez, les petits plastiques alimentaires. Voilà. Ça va très bien. 2 heures, ça suffit largement. Ensuite, vous étalez votre pâte, vous faites vos petites pièces de biscuits
Et vous allez la cuire à 350 degrés Fahrenheit ou à peu près entre... moi je mets 170, c'est une bonne moyenne. Je mets 170 en chaleur tournante, donc ça va. 180 c'est correct aussi, hein, je veux dire. Après vous les cuisez, puis vous voyez dès qu'ils sont un tout petit peu jaunis, un petit peu dorés, bah là c'est bon. Ne les laissez pas cuire trop longtemps parce qu'après ils vont être très durs. Moi je les laisse, eux ils disent 8 à 10 minutes, moi je les laisse vraiment jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés. D'ailleurs quand vous les touchez ils sont encore un peu mous, mais quand vous les sortez vous les laissez reposer un peu et après ils sont secs et ça fait des bons sablés moelleux, quoi. On va pas se casser les dents non plus, hein. Voilà, donc là c'est un emporte-pièce que j'ai eu à l'époque avec la petite recette accrochée avec. Je trouvais que c'était très 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 sympa. Et ça vient du Vermont, c'est fait aux États-Unis, mais je l'ai eu à Halifax au Canada. Voilà, donc là ça c'est pour la recette des biscuits. Là maintenant je vous laisse parce que j'ai vraiment un gros ménage à faire. Je vais tout laver par terre et tout. Je fais le dessert tout à l'heure avec vous. Et cet après-midi c'est relax. Alors il est 11 h. Je prends une petite pause un petit peu, hein, quand même. J'ai bien avancé ce matin dans le ménage. Le samedi matin, le mercredi matin, c'est le gros ménage. Comme ça, après, je suis tranquille. Je peux faire pas mal de choses. Je vais démarrer des courges spaghetti. J'ai acheté des courges spaghetti au marché frais. Donc, les enfants adorent ça. Je vais les préparer. Je vais les mettre au four pendant que ça va cuire dans le four. Et ben, je vais pouvoir continuer à travailler un petit peu à la maison, ranger encore des affaires. Et puis après, filer chercher mes loulous, les rejoindre. Ça y est, le soleil se lève. Ça fait du bien, je vais pouvoir étendre ma lessive dehors. Donc là, je démarre mon petit four. J'ai préparé des graines à germer hier. Et ça va vite. Ça va vraiment vite. En 3-4 jours, ça y est, c'est bon, on va pouvoir les manger. Donc j'ai préparé des graines de moutarde, de la roquette et du chou rouge. Le chou rouge, c'est vraiment un essai parce que c'est des graines de l'année dernière et j'ai pas l'impression qu'elles soient fortiches. Du coup, je vais voir ce que ça donne. J'espère pouvoir les réussir. La première fois, je les ai un peu ratées. Mais habituellement, ça marche très très bien. J'aime beaucoup le système à mucilage comme ça, où on met à tremper dans l'eau. Là, c'est des graines de moutarde. C'est très très bon, là, les graines de moutarde avec une petite soupe à l'oignon. Et on met les petites germes de moutarde dessus. Ça va être bon. Donc je me note ça. Je me dis, ça serait pas mal de faire ça. Ce week-end, il va faire... je crois qu'ils annoncent de la pluie samedi. Donc une petite soupe à l'oignon, ça peut être sympa avec un bon petit pain chaud. Et graines de moutarde. Un germe de moutarde plutôt. Bon là, c'est parti. Je vais mettre mes courges. Donc là, comment on prépare des courges spaghetti? On les coupe en deux. On vide le centre. Je vais essayer de garder les graines pour mon jardin. J'espère que c'est des graines qui vont reprendre. Et on pique la peau à l'extérieur. On les met ouvertes comme ça. Et on met un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. On met ça au four et ça va être fondant. Et après, on a juste à racler pour les spaghettis. Les enfants, ils adorent. Donc là, il est 11 h. Ils rentrent à... midi et demi, le temps d'arriver, il va être 1h moins 20, 1h moins le quart, facile. Donc ça va être vraiment cuit, ça va être pas mal. Je
j'ai fait d'autres coutures, donc j'ai pas eu le temps de coudre ce sac, mais j'ai coupé mon cœur en feutrine. Je vais pouvoir le fixer, le coudre directement. Je pense même lui ajouter des petits boutons, ça pourrait être sympa. Et on verra ce que ça donne. En tous les cas, j'ai pris la couleur la plus chaude qui se rapproche vraiment des couleurs qui se rappellent ici. Ça va être sympa à coudre en appliqué. Ensuite, il faut que je vous montre, parce que je viens de recevoir une pépite que j'avais prise en précommande. C'est le livre de Acufactum de cet hiver. Il est de toute beauté. J'ai pas eu le temps de le feuilleter au complet, mais là, il fallait absolument que je vous le montre parce qu'il est vraiment trop beau. Regardez ça. Oh, c'est vraiment trop chouette. Et ces trois femmes, c'est vraiment trois artistes. Hein. Franchement, c'est absolument magnifique. Il y a des choses superbes. Alors, c'est pas juste de la couture, juste de la... C'est vraiment de l'art de vivre. Franchement, c'est vraiment chouette. Du coup, je vais le feuilleter, mais je vous le dis qu'il a l'air vraiment très très beau. Alors, certes, c'est de l'allemand, mais c'est pas grave. Je pourrai le traduire avec mon ami Google. Ça va m'aider. Mais il est... oh là là, c'est vraiment que des bonnes idées. Voici les boutons en question que je pense mettre avec le sac. Je me dis que je verrais bien une petite feuille comme ça sur un côté ou peut-être pas la citrouille, mais les feuilles ça me tente bien. C'est le soir et ce que vous voyez là-bas c'est la lune au-dessus de la montagne. Après avoir passé une après-midi dans le style Pierre Richard, Tchouk et moi on vous souhaite une bonne nuit. On dit à demain. Tu dis à demain toi? À demain.